Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça part en backstage. Je vais essayer de faire un shooting photo pour... J'ai un post à faire en fait pour Aglaia. Et j'ai commandé ces petites chaînes là que je trouve très jolies, très mignonnes. Elles ont ce petit côté rock, mais un peu chic. Voilà, ça change un petit peu de mes trucs un peu plus grossiers. Du coup, j'ai acheté des grosses chaînes. Attendez, je vais vous montrer. Par contre, elles sont un peu plus grosses que ce que je pensais. Je croyais que j'avais pris... Enfin, je voulais que le truc soit vraiment violent, tu vois. Mais là, ça l'est peut-être un petit peu trop. Donc je vais voir, je sais pas encore comment je vais poser. Je voulais soit m'enchaîner les mains, soit, je sais pas, l'avoir à la gueule ou autour de ma tête. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Mais je voudrais que ce soit un truc très polaire, en fait. Du coup, j'ai mis du fond de teint sur ma bouche, mais je suis pas sûre que je vais trop aimer. J'ai laissé du rose quand même sur mes yeux, parce que je pense que je vais mettre un fond un peu lilas, un peu lavande. Je vais voir. Je suis un petit peu perdue pour le moment, mais je savais que le délire, c'était quelque chose comme ça de très froid, métal, mais à la fois un peu hivernal, bizarre, tu vois. Voilà, je ne sais pas trop. Donc je vais voir, je vais m'entraîner, puis on verra ce qui sort. Voilà mon gros bordel, je viens d'installer mon setup et je suis contente, je viens juste de faire un test de photo pour les réglages. Je trouve que l'harmonie colorée elle est vraiment belle, ça fait un rendu tout doux, ça donne vraiment ce que je voulais, donc j'espère que ça rendra bien avec les chaînes et il faut que je trouve comment me positionner parce que c'est un peu touchy je trouve de poser avec des chaînes et donc je veux pas partager le mauvais message, c'est plus un côté... emo, punk, soft, tu vois, doux. Je crois que ça existe, le pastel goth existe comme tendance. Et bah là c'est le pastel punk, écoutez. Je vais vous mettre là et je vais faire des tests de pose, ça va être très gênant. Évidemment je suis en jogging, sinon c'est pas drôle. Ah vous n'êtes absolument pas droit. Qu'est-ce que je vais faire comme pose? Alors je suis pas du tout coiffée par contre. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. Voilà, bon là je suis contente, j'ai réussi à faire pas mal de photos, je sais pas, il y en a que je suis pas ouf de ma tête. Mais bon qu'il l'est hein, en même temps, malgré ce qu'on peut croire, hein, que les youtubeuses elles s'adorent, c'est un métier d'éco, etc. Personnellement j'ai une théorie selon laquelle c'est plutôt le contraire les gars. Mais en tout cas là je me suis vite fait changer et je vais essayer de faire les photos pour le concours avec Olution. J'ai 3 coffrets comme ça, il y a des coffrets de fête des mères, des coffrets avec des soins, de masques, éclat et tout. D'ailleurs il y a un produit que j'ai pas encore testé, que j'ai trop hâte de tester, c'est justement un masque éclat. Je trouvais que les packaging des coffrets étaient super mignons. Donc j'ai lancé un petit concours sur Instagram mais je pense qu'il sera fini d'ici là parce que je voudrais essayer de le publier vite pour la fête des mères. Donc ce sera terminé depuis longtemps. Je vais laisser le fond violet parce qu'on s'en fout. Et je pense que je vais m'incruster dans cet univers là. Enfin je vais juste mettre ce motif là en fond de la photo. Et je sais pas trop comment je vais faire mais je pense tenir les coffrets ou je sais pas. Bon je pense pas faire un truc de ouf. Mais au moins me mettre dans l'univers de la marque, un petit peu comme quand j'avais fait mon maquillage orange avec les packaging orange de chez Olution. Allez c'est parti! L'air teubé. Ah non ça va, j'ai l'air heureuse de vous faire gagner des trucs, ce qui est totalement vrai. Comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 20 mai et hier les cinémas ont réouvert et comme aujourd'hui je devais rencontrer Blanche, la fondatrice de la marque numéro 7, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une jeune marque dont Colline a pas mal parlé qui fait des vêtements en chanvre. Ça fait très cliché de marque écolo bobo, mais elle fait des pièces super jolies, notamment le bob qui est super cool, qui va extrêmement bien à Colline et qui je pense ne m'ira pas du tout, mais je vais essayer ça, et notamment une banane aussi en chanvre un peu fluffy et tout, elle a l'air vraiment très très belle. Donc je vais rencontrer Blanche aujourd'hui pour qu'elle me présente sa collection et qu'elle m'en parle un peu parce que moi j'aime bien découvrir des jeunes marques et j'aime bien rencontrer des gens, donc j'ai hâte de la rencontrer. Et j'en ai profité pour me caler une petite séance de ciné juste avant parce que j'ai vu qu'il y avait des cinés juste à côté, donc je vais aller voir Mandibule
pour je sais pas combien de mois ça fait que je ne suis pas allée au cinéma. Je crois que c'était l'été dernier parce qu'il me semble que le dernier film que j'ai vu c'était été 85. Ça fait longtemps putain. Donc je me suis dit que j'allais me prendre une petite place pour le Quentin Dupieux, déjà parce qu'il est pas trop long, je crois qu'il dure 1h17. Ensuite j'aime beaucoup les acteurs qu'il y a dedans et je pense que ça peut être un moment plutôt fun. Donc c'est parti, retour dans les salles obscures et retour à la rencontre avec les humains. Voilà, ça va être cool. Bon, je fais une pause déjeuner dans le jardin des Tuileries, je suis complètement dans le noir, regardez, il y a les arbres qui ont complètement fait une ombre. C'est extrêmement gênant, je vlog dehors, je déteste ça. Concernant Mandibule, je suis toujours choquée de... J'aimerais bien savoir comment Quentin Dupieux réussit à trouver des financements pour ses films. Parce que là, on est pire que dans de l'absurde en fait. Tous les personnages sont débiles. Ça n'a aucun sens. Le film n'a aucun sens. J'ai aimé, mais j'avoue que ça m'a quand même laissé un petit peu sans voix. En fait, c'est l'audace du film qui m'a plu, les acteurs qui m'ont plu, l'image, la photographie est très belle, mais c'est quand même vraiment absurde. C'était un peu too much. Ah là, on était sur un retour en salle très particulier. Non mais franchement, je suis contente de donner mes sous à ce genre de création audiovisuelle audacieuse et française. Je suis pour le non-sens, je suis pour le cinéma fantasque. Et mine de rien, il y avait une très belle poésie et une belle morale à la fin. Pour mon repas du jour, j'ai fait une petite halte chez la Guinguette d'Angèle pour manger leur lunchbox. Super bon, petit houmous, petit assortiment de légumes, c'est équilibré, c'est frais, on vit. Coucou, je suis dans le showroom de numéro 6, dans l'hôtel Normandie, avec la fondatrice Blanche. En fait, bah, on s'est, ouais, tu m'as proposé qu'on se rencontre quand t'as appris que j'étais à Paris, en région parisienne. Donc je me suis dit que c'était sympa. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien rencontrer des gens, des créateurs et puis bah, découvrir un petit peu l'univers et les gens qui se cachent derrière les marques. Donc là, il y a ces petites pièces derrière. Attends, on va aller voir. Tu peux nous présenter un petit peu? Je vais essayer. Un petit peu les modèles, ta démarche, ta marque. Je m'appelle Blanche, j'ai 29 ans, j'ai créé ma marque, enfin je l'ai lancée en septembre, mais j'ai commencé à y penser il y a 2 ans. Quand j'ai tout claqué, que je suis allée vivre à la montagne, élever des poules et faire un potager, petit craquage, et puis du coup à partir de là j'ai commencé un petit peu à regarder sur internet ce qui était possible dans la mode, et j'ai vu l'ortie qui était du tissu et je trouvais ça tellement incroyable que j'ai voulu absolument le travailler, et à partir de là est un peu né numéro 6 finalement. Marque de prêt-à-porter éco-responsable avec des matières 100% responsables, et même les fournitures sont responsables. En jean 100% chanvre, donc je travaille pas le coton non plus. C'est ouf. Même du coup la baguette c'est en bouteille de plastique recyclée. Mais celle-là aussi du coup. Oui, je croyais que c'était que les blanches en fait. Non, t'as aussi celle-là les blanches. Et là c'est pas du métal alors? Non. Oh, c'est fou, ok d'accord, je croyais vraiment que c'était que celles les blanches. Non, les petites baguettes aussi, ouais. J'ai vu jusqu'au bout. T'as du tencel avec les boutons en caséine de lait. Ouais. Donc ça tu me disais c'est la peau, en gros la peau du lait. Quand tu fais bouillir ta casserole, il y a une petite peau qui reste, et ben c'est justement ça que tu récupères. Et c'est comme ça qu'on faisait les boutons avant? Oui. Avant le choc pétrolier, qu'on fasse tous les boutons en plastique, on faisait les boutons en caséine de lait. Trop. C'est pour ça que c'est pas totalement blanc, c'est un petit côté nacré. Ouais, c'est super joli. En plus d'être éco-responsable. Ça, c'est de l'ortie. Ouais, la matière elle a l'air hyper fluide, hyper agréable. Ça ressemble vachement à du lin en fait. Ouais, vachement, ça respire beaucoup. Moi, j'aime trop la matière du t-shirt en bambou. C'est tout doux. Qui est tout, regardez. Et les fameux bobs que Colline a pas mal portés. Sont trop jolis. Donc lui il est en fourrure de maïs et lui il est en chanvre, enfin à base de chanvre, un mélange de chanvre et de tencel. De polyester recyclé. Ah je crois que c'était le... ok. Et par contre oui la doublure elle est en tencel. Ok. Toujours. Ce que je trouve vraiment cool c'est qu'à chaque fois il y a un petit détail très original, là, notamment la poche où on la revoit un petit peu dépassée en dessous, et c'est aussi le cas sur le pantalon où en gros les poches de pantalon dépassent, enfin sont en extérieur, sont cousues en extérieur, c'est super joli. Du coup moi j'ai connu ta marque grâce à Colline, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, ces rencontres avec Colline? C'est juste vraiment trop drôle l'histoire pour le coup. En gros j'ai fait mon shooting avec Marion Séclin. Ouais. Et je lui ai offert la banane, et elle a acheté le bob déjà. Ouais. Et elle en a parlé dans une story. Colline l'a vu, a acheté le bob. Mais moi je connaissais pas Colline en vrai, je connaissais pas du tout. Et un jour, elle le poste sur son feed, et là j'ai plein de gens qui s'abonnent à mon compte. Je comprends pas d'où ça vient. Qui est cette fille? Et qui est cette fille? Mais
dit cette incroyable fille. Cette fille. Mais c'est ça, c'était ma fait partenaire parce qu'après elle en a parlé, elle a elle a fait un post, elle a mis en favori. Elle a mis en favori de décembre, c'est incroyable. Et j'ai pas pu la remercier parce que impossible de la contacter au début. Et elle donnait, et je pouvais pas la remercier, c'était terrible. Et à partir de là, il y a un moment où elle m'a fait un vocal et génial, enfin j'ai pu lui dire merci, incroyable ce qu'elle m'a donné gratuitement. Et après, grâce à Colline, je t'ai connue toi. Et moi aussi. C'est le truc qui me plaît le plus dans mon taf, c'est de rencontrer plein de nouvelles personnes et d'avoir un peu, tu sais, t'as l'accès à plein de monde en fait, des gens que tu rencontres pas si tu restes un petit peu dans ton microcosme ou dans ton métier, dans ta bulle, dans ta sphère. Et c'est ça que j'aime trop. Et là, avec le confinement, on pouvait rencontrer plus personne. Quand Blanche m'a dit ouais, tu veux passer au showroom et tout, j'étais hyper partante pour découvrir un peu la marque. C'est génial parce que direct tu m'as dit oui. Déjà tu m'as répondu en vocal, j'étais déjà trop contente. Et c'est direct positif et je trouve ça génial. En fait, vous êtes tellement approchable et naturel. Enfin, c'est con hein, de dire, mais t'as tellement l'impression de. Je t'ai connue moi, mais. Mais si, arrête, tu m'as directement. Moi, je suis pas connue, toi, t'es connue. Si. Et j'ai toujours l'impression que c'est impossible de parler à des personnes comme vous. Et en fait, au final, ça coule de source et vous êtes super gentils. Enfin, c'est une sphère entre Marion, Colline et toi, mais vous êtes tous des amours et je t'en mets. Enfin, j'ai une bonne fille, j'en sais rien, mais je trouve des gens comme vous et ça me fait trop plaisir. Il y en a plein des gens gentils, hein. Faut arrêter de croire que dans le monde il y a plein de gens. Non, mais moi, c'est vrai que ça me touche toujours les gens qui sont vraiment. T'es tellement à fond en plus dans. Non, mais c'est vrai, dans les choix des matériaux, dans la précision des pièces, des accessoires, des fermetures, des boutons et tout. Enfin, à chaque fois que tu m'as donné un détail sur ta marque, j'étais en mode ok, alors il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard. Donc, ouais, je trouve ça assez ouf quoi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de mettre des gens comme toi en avant et d'un petit peu montrer qu'il y a des gens qui essayent, qui se démènent. On parle quand même énormément de la fast fashion et des choses comme ça en ce moment. Et en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que les gros mastodontes qui veulent polluer. Il y a plein de gens qui essayent de se démener et c'est hyper important d'essayer de mettre en avant toutes ces initiatives. Comme on le peut. J'ai reçu une nouvelle commande de chez Organic Basic et je vous en parle depuis tellement d'années, c'est vraiment ma marque de sous-vêtements préférée. Et là j'ai reçu des nouveautés et j'ai repris des basiques parce que la base. Donc si vous connaissez pas Organic Basic, c'est une marque de sous-vêtements éthique qui propose des sous-vêtements en matière recyclée ou en matières qui sont moins polluantes comme l'eucalyptus, comme le tencel. Ils ont une empreinte carbone neutre et surtout ils proposent, enfin surtout ou pas, mais en tout cas ils proposent des modèles que je trouve vraiment très jolis mais vraiment ils sont basiques avec des couleurs neutres. Moi ça me fait un peu penser à American Apparel à un moment. J'aimais vraiment beaucoup leur esprit et leur collection, etc. Donc ouais, j'adore vraiment leur modèle, donc je vous montre ce que j'ai repris. Donc ça j'ai ouvert parce que j'avais plus de culottes, donc du coup je l'ai ouvert hier soir. J'ai repris les culottes hipster, donc ce sont vraiment des modèles très simples. Ils sont hyper confortables, ils sont vraiment respirants. Donc là la matière de celle-ci c'est du 100% coton. Franchement moi je les trouve bien résistants, j'en ai d'autres versions en tencel aussi. Ça commence à faire quand même plusieurs années que je les mets et je les trouve toujours en très bon état. Sinon j'ai repris ça c'est vraiment la vie. J'en ai vraiment besoin en été ou si je mets des leggings ou des choses comme ça. Ce sont les Cheeky Briefs, donc invisibles. Je l'ai pris en couleur Oak. Et là, concernant la matière, c'est du tencel, donc c'est du nylon recyclé avec de l'élastane. Et alors là, moi, ces modèles-là, je les aime tellement. On est tellement bien dedans, la couleur, elle est trop belle. Alors malheureusement, hein, quand on lave ça en machine, ça reste pas trop longtemps de cette couleur. Donc je pense que je vais essayer de le laver au maximum à la main. Mais le confort absolu que c'est, ça fait zéro démarcation. C'est vraiment parfait sous des pantalons un petit peu moulants et tout. Moi quand je dois mettre des leggings ou des choses comme ça, ce sont vraiment les culottes dont j'ai besoin. Donc c'est l'achat utile, hein. C'est pas le truc le plus sexy, moi je m'en fous un petit peu les amis. Je veux du confort et de la qualité. Alors moi j'adore leurs bralettes, je ne porte plus que ça en fait. Quand je porte un soutien-gorge, je ne porte plus que les bralettes. Et j'ai repris en fait un ensemble parce que j'en ai plusieurs en noir, plusieurs en couleur chair et j'avais très envie d'avoir la couleur blanche et j'adore ce modèle. Donc hyper contente, donc j'ai pris l'ensemble. Donc la bralette qui elle est également en tencel. Donc ce modèle là est fabriqué au Portugal. Donc je le prends en taille S, c'est la light bralette. Et j'ai donc pris la culotte pour aller avec. Et là c'est le light bikini brief. Et pareil c'est le modèle en tencel et c'est fabriqué aussi au Portugal. Et moi je les aime trop. Et la marque en a profité pour m'envoyer leur nouveauté.
J'avais trop envie de tester parce que franchement d'avoir des vêtements d'intérieur dans des bons matériaux, oh là là, il a l'air trop doux, trop souple. En fait ils ont sorti plein de fringues en plus des sous-vêtements et ils ont maintenant notamment une sorte de pyjama, donc il y a un t-shirt, donc ça vous n'êtes pas obligé de le porter en pyjama, mais il y a un short, mais l'ensemble a l'air ultra confortable. Là c'est en tencel aussi, c'est hyper léger, c'est aussi fabriqué au Portugal encore une fois. Faut que je l'essaye, je vais vous montrer. Donc moi je l'ai pris en L parce que je veux du confort et il y a un petit short, c'est vraiment le short basique un peu large, très androgyne en fait. Il n'y a pas de genre, donc ça c'est parfait. Je l'ai pris en M. Ah, je vais l'essayer, je vais vous montrer. Je suis absolument désolée pour ce plan de qualité avec le bordel, le carton et tout. On a reçu les trucs de Moon, bref, on s'en fout. Et puis en plus, il fait absolument nuit, mais le confort. Alors j'avais déjà la bralette en fait sur moi parce que je ne porte que ça. Et j'ai d'ailleurs aussi une culotte organique basique, vraiment ce sont mes favoris. Et bah voilà le petit short. Alors M quand même, c'est un peu large. Je m'attendais à ce que ce soit moins large que ça, mais bon tant mieux. Je serais vraiment bien confortable. Ça fait presque comme une petite jupe. Trop bien, et avec le t-shirt en L, je vais être extrêmement à l'aise cet été, j'adore. Oh puis ça c'est des poches en plus, ah parfait. Très bien, je vais pouvoir chiller dans ce petit ensemble cet été, ah trop cool. J'aime trop. Du coup, nous sommes le jeudi 27 mai et aujourd'hui, enfin, j'ai du contenu à vous montrer, du contenu de blogueuse professionnelle. Non mais c'est mon premier voyage presse depuis je sais pas combien d'années parce que j'en avais refusé un petit peu les autres fois parce que ça m'intéressait un petit peu moins. Mais là on n'en peut plus, on veut partir dans d'autres contrées de la France avec des copines, collègues, blogueuses et des marques engagées et passionnées. Et de deux, là ça m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'il s'agit de la marque Oden qui est une marque vraiment, c'est le vrai made in France quoi. En gros, ils plantent en France, ils récoltent en France, ils fabriquent tout en France. Je vais revoir ma petite Camille Girl Go Green et je vais enfin rencontrer Céline de la chaîne Is No Good. Donc ça c'est trop cool de pouvoir enfin rencontrer un petit peu des gens qu'on suit comme ça sur les réseaux. Donc ça va être trop bien. Dans 1 heure, je me dirige vers la gare Montparnasse pour rejoindre la gare de la Baule et aller donc à Piriac-sur-Mer. J'ai hâte de vous emmener avec moi, de vous faire découvrir tout ça, des petits coulisses, des petits backstage de blogueuses. Voilà, c'est le côté très cool, c'est le côté un peu, je vais pas dire paillettes parce que là on est quand même un peu dans le, je sais pas, dans le terroir français. Tu vois, on part pas à Dubaï pour le dernier enlumineur Too Faced, hein. Voilà, c'est pas Coachella quoi. Mais moi je préfère, vous vous en doutez. Donc ça va être vraiment un super moment. J'ai très hâte de partager tout ça avec vous. C'est parti, on y va. J'espère que ça va, nous sommes arrivés à l'hôtel. Alors là il est 21 h, il y a eu un grand gap de temps. Le petit trajet en train s'est très bien passé. J'ai retrouvé donc Céline de Is No Good et Camille de Girl Go Green dans le train, c'était très cool. C'était vraiment chill, l'arrivée tranquille à la Baule, direction Piriac en voiture, ensuite petit verre en terrasse, on a discuté tranquillement de tout et de rien. Là je suis dans ma chambre, très mignonne, très simple, mais regardez, on voit même la mer. Enfin l'océan. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'océan. Bref, trop cool, un super moment ensemble. On a dîné toutes les trois, on s'est pris une fat pizza. Là je suis dead. Je suis littéralement dead. Demain, en fait je peux pas vous annoncer le programme parce que c'est la surprise. On sait pas trop ce qu'on va faire. Je sais juste qu'on va déj dans une crêperie. Je crois qu'on va à Guérande visiter les marais salants mais je suis pas sûre. Mais de toute manière je vous emmène avec nous et ça va être super. Allez, je vais me démaquiller, me laver, faire un gros dodo et je vous dis à demain. Salut! Hey coucou, j'espère que ça va. Bon là il est 8h30, je termine de me préparer. On va aller se faire un petit déj de l'hôtel, trop cool. Ma passion les déj de l'hôtel. On va se rejoindre vers 9 h avec les filles pour prendre un peu notre temps. Et puis vers 10 h, on va venir nous chercher pour, je pense, normalement aller visiter les marais salants. Ça va être super cool. J'ai trop hâte. La dernière fois que j'y suis allée, je crois que je devais avoir genre 10 ans. Faudrait que je retrouve des photos. D'ailleurs des photos de moi dans les marais salants de... Je sais pas si c'était forcément à Guérande, non ? Je sais plus. En tout cas, niveau make-up, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai juste pris une bébé crème, un petit peu de blush, mon liner et mon truc pour les sourcils. Ah si, de l'anti-cerne quand même, mais ah putain, j'arrive pas à bien cacher mes cernes, là j'ai une sale gueule. Petit anti-cerne Madara, petit blush Madara, produit à sourcils Lily Lolo plus fixateur de sourcils Madara qui est bien dégueulasse, c'est absolument ignoble. Ah oui si, il faut que je me mette mon petit mascara, je vais me mettre ça tout de suite. Coucou, nous sommes actuellement dans la maison familiale de la fondatrice d'Oden et elle nous a préparé des petites infusions avec les plantes du jardin Oden qu'on va aller visiter prochainement, on sait toujours pas quand, qu'on va bientôt visiter. Je me suis pris une petite infus à la menthe fraîche, c'est un plaisir. Donc
donc, moi je m'appelle Marion, je suis addict aux plantes. J'ai 31 ans et je suis une véritable passionnée des plantes. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer Oden il y a à peu près 4 ans, quand j'ai découvert vraiment les huiles végétales. Alors j'ai découvert les huiles végétales il y a quand même, on va dire, une dizaine d'années. Mais j'ai toujours eu une peau normale à sèche. Et c'est vrai que les crèmes hydratantes, je suis aussi assez fan de cosmétiques, donc j'ai testé plein de trucs. Et c'est vrai que les crèmes hydratantes, je trouvais pas ça, pour mon type de peau en tout cas, particulièrement efficace. J'avais toujours des plaques de sécheresse, surtout quand je me maquillais après, etc. Et donc je découvre les huiles végétales, à la fois pour ma santé et pour la peau. Les huiles végétales vierges de première pression à froid, évidemment. En m'intéressant de plus en plus au local, notamment pour l'alimentation, j'ai étendu ma réflexion aux huiles végétales. Et là, je me suis rendu compte, à l'époque, qu'il y avait vraiment rien quasiment cultivé et transformé en France. Même pour l'alimentation. Il y a 5 ans, on allait dans des magasins bio, trouver une huile vierge origine France, c'était quasiment mission impossible. Et donc je me suis dit, je vais essayer de chercher des agriculteurs qui cultivent sur des petites parcelles et qui transforment eux-mêmes les huiles végétales pour voir s'il y a vraiment une différence de qualité avec ce qu'on nous propose aujourd'hui, qui vient de tout le monde entier et pour lesquels il y a très peu de traçabilité. Là nous sommes en pleine visite des marais salants de Guérande. On apprend plein de trucs. C'est hyper cool, on se promène en plein milieu des marais. Regardez quelle aventure. Genre la vieille parisienne, c'est la honte. Et tout le long du trajet, il y a de la salicorne. Et en fait, c'est une plante qui se mange, bien sûr, et tu peux l'accueillir et la déguster comme ça. Et c'est super bon, c'est super salé. Moi, j'adore le sel, vous le savez. À la découverte des plantes françaises, c'est ultra bon. On a l'impression que c'est une salade super salée. C'est marrant, ça fait très bouffe japonaise en fait. C'est ultra bon. Et regardez, il y en a une plus grande là. Elle est plus fat. On dirait que du tas de sel quoi. Ouais, il y a un tas de sel carrément. Alors ça c'est du gros sel. T'as vu ça mon fou? Et tu vois il est pas gris, il est pas très gris hein. Oh. Ouais, il est pas... Alors normalement on le tamise hein. Là vous aurez un peu de saleté dedans, il est brut de fonderie. Hein. Ouais, pas de soucis. Vas-y. Je vous propose de passer tout de suite au dernier atelier de la journée, qui est la fabrication de sel de bain aux fleurs françaises, aux huiles végétales françaises, aux huiles essentielles françaises, et surtout évidemment au sel que nous sommes allés chercher directement à la source. Ah ouais. Le sel de Guillaume, qui nous vient donc directement des marais salants. Jour 2, le débrief. Je crois que j'ai pris des couleurs, j'ai le nez rouge les gars. J'avais mes lunettes de soleil donc forcément à chaque fois j'ai le nez rouge, c'est un enfer. Aujourd'hui c'était trop cool. On a pris le petit déj à l'hôtel, ensuite les meufs d'Oden sont venues nous chercher à 10 h. Et là nous sommes partis en direction de la maison de famille de la fondatrice Marion. Là où elle nous a proposé des infusions à base de plantes qu'elle avait récoltées dans les jardins d'Oden. Ce sont des terrains, des parcelles qu'elle loue à la mairie. Donc elle a son petit espace avec ses plantes et tout qu'on va découvrir demain et ça on a trop hâte. Surtout qu'on va planter des trucs demain et tout donc ça va être trop cool, on va apprendre plein de choses encore. Aujourd'hui après avoir un petit peu redécouvert la jeunesse d'Oden avec toutes les... Putain j'ai bronzé les gars. Enfin ça se voit pas. Un petit peu... Non attendez. Si putain. Oh putain ce bronzage de camionneur les gars ça va pas du tout. Donc Marion nous a réexpliqué un petit peu toutes les valeurs et toute la démarche d'Oden et c'était ultra intéressant. Moi vous le savez, j'adore écouter les gens passionnés parler de leur passion. Donc là j'étais servie parce que Marion est extrêmement passionnée par les plantes depuis toujours. Ensuite nous sommes allés déjeuner dans une crêperie. Bon gros kiff hein, passion galette bretonne. Après nous sommes allés en direction de Guérande. C'était un petit bled à côté de Guérande et nous avons visité les marais salants accompagnés de Guillaume qui nous a fait visiter plein de parcelles de marais salants. On s'est baladé toute l'après-midi dedans et nous a expliqué tout le fonctionnement. Encore un mec ultra passionné qui sait partager sa passion. Il nous a tout expliqué de long en large, c'est complètement hallucinant. Enfin c'est assez archaïque en fait comme méthode et
Absolument pas, la main de l'homme n'est pas remplaçable en fait pour ce type d'agriculture, ils sont considérés comme des agriculteurs et c'est fascinant de voir que tout ça peut se faire encore à la main en fait. C'est vraiment incroyable, c'était passionnant. On a du coup ramené des gros seaux de sel de Guérande et ensuite on est retourné dans la maison de famille de Marion et on a fabriqué des petits sels de bain. C'était trop cool, on a fait notre petit pot, je suis ravie. Et donc demain je vous emmène avec nous pour visiter les jardins d'Audenne, ça va être trop cool, on va apprendre à planter je pense un petit peu, voilà on va un peu mettre la main à la pâte, un petit peu plus que ce qu'on a fait ces 2 premiers jours où vraiment on était en spectatrice. J'espère que je vais réussir et que j'ai réussi à vous faire des images à peu près potables. C'est pas évident hein, d'être dans le, on va dire dans l'action, être avec les gens et quand même faire des contenus et bosser, c'est bizarre, hein, ça a l'air simple comme ça, mais franchement pour pas non plus être la meuf qui filme tout comme ça et qui est toujours pas trop dans le moment, mais qui à la fois a besoin de créer du contenu, voilà c'est un juste équilibre à trouver. Voilà je vais aller me doucher, me démaquiller, on est quand même une journée bien chargée, c'était vraiment au top. Et moi je vous dis à demain. Hello les gens, nous partons sur le 3e jour à Piriac-sur-Mer. Aujourd'hui nous allons planter des graines dans le jardin d'Audenne, donc ça fait très... planter des graines dans le jardin d'Audenne, c'est merveilleux, c'est une très belle phrase. J'ai tellement hâte de découvrir ce jardin et toutes les plantes qu'utilise la marque et de mettre un petit peu la main à la pâte parce que je crois que j'ai peut-être fait ça il y a longtemps, planter des trucs, mais voilà, c'est pas mon cœur de métier, tu vois. Donc j'ai super hâte de découvrir tout ça et puis de vivre de nouvelles expériences. Il est 10h, j'ai fini de remballer toutes mes affaires, je rejoins les filles, je vous emmène avec moi pour découvrir les jardins. Et d'ailleurs, j'ai pas trop fait de vidéos avec les filles. Il faut absolument que je fasse un petit peu plus de vidéos aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Nous arrivons dans le jardin d'Audenne. Oui, bonjour, c'est trop beau. L'histoire de ce petit jardin, j'ai créé Audenne et j'ai vraiment voulu tout de suite partager ma passion des plantes parce que je me suis rendu compte en fait qu'en parlant de bourrache, d'onagre, de toutes les plantes en fait que j'allais utiliser dans mes soins, aucune de mes amies ni même dans ma famille ne voyait ce que c'était que ces plantes là. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit jardin pédagogique qui soit en fait la vitrine réelle de nos produits. Comme Piriac-sur-Mer, c'est un peu la ville familiale où de génération en génération, ma mère vit, mes grands-parents vivent, mes oncles et tantes vivent, j'ai envoyé une lettre à l'époque au maire, au moment de la création, lui demandant s'il pouvait me prêter un petit bout de terrain pour que j'essaye justement d'y faire un petit jardin en permaculture. Enfin, c'est vraiment notre huile pour l'instant best-seller. Son fruit nous donne une huile qui est notre best-seller. Bah c'est la noisette le best-seller. Absolument. Bon, elle me fait genre marketing, pas du tout en termes de... Si les feuilles quand même, j'avais reconnu aussi, ça matchait. Voilà qui m'impressionne parce que moi j'aurais pas reconnu les feuilles, tu vois. Moi j'ai déjà pris des noisettes dans un arbre chez ma grand-mère, ça me disait quelque chose. Et celui-là, vous pouvez, quand vous vous baladez en forêt, souvent vous le voyez, hein, il a des feuilles vraiment reconnaissables. Ouais. Et là tu presses la noisette du coup, c'est ça? Ouais. Oui, là entière, c'est pas les grains ou les trucs ou quelque chose dedans. Non, exactement. Quand même la noisette, comme l'amande qui vient dans une coque. Ouais. Tu brises la coque. Ouais. Et dedans, tu as la noisette que tu manges. Ouais. Bah, nous, on la presse. Okay. Ouais. Et du coup, et tout à l'heure, tu disais que c'était les pépins de pommes que tu pressais. Ouais. C'est bien mécanique. Absolument. C'est tout mécanique. C'est tout presse à froid. Une pression à froid. Après, selon on va dire les litres qu'ils font, la machine est un peu plus grosse. Je prends des notes. Mais en règle générale, c'est une petite presse qui... Après une superbe visite guidée des jardins d'Audenne, on passe au pique-nique. Ouais, manger, c'est bon. Très très bon. Une petite vivace d'une couleur différente, donc vous choisissez celle que vous souhaitez. Et ça c'est plus pour l'aspect on va dire esthétique parce que après ça devient un couvre-sol. Il y a 2 échinacées. Donc les échinacées, ça fait des superbes fleurs, mais surtout c'est une magnifique plante médicinale qui est géniale en phytothérapie pour l'immunité, qui est vraiment utilisée depuis la nuit des temps, notamment par les Indiens. Et c'est prouvé scientifiquement, elle stimule l'immunité en phytothérapie. Ici, 2 œillettes, enfin 2 pavons
qu'il va falloir planter du coup dans le bac oléagineux pour aller avec les copines. Donc ça va aller dans le bac des plantes médicinales. Allez, Allez, on va planter des trucs avec Marie chez le marqueur. Des petites vivaces. moi j'ai la rose. Elle a la rose et j'ai la rouge. C'est des griffes de sorcière en plus. En plus on adore. Est-ce que vous pouvez me parler de l'exploitation de la marque Oden, l'exploitation des blogueuses? Moi je pensais venir pour les petits fous. Le champagne Je me retrouve à bosser. Donc... Ouais. Moi je pense qu'on est sur une arnaque. 1 sur 5 sur TripAdvisor. Hein, Un peu en woofing, on a l'impression de payer un peu l'hôtel. non, je rigole, j'adore ça. C'est comme quand j'ai fait ma blague où les gens ils me demandaient où je partais, j'ai dit Dubaï. Ouais, j'adore. Parce que c'est tellement ça normalement dans la tête des gens, les voyages influs, tu sais. C'est le T'es en voyage luxe. presse, tu vas à Dubaï? Non, je vais repiquer des radis en Bretagne. Bon allez, je vais bosser moi. Je m'apprête à replanter une échinacée. Attention, on est sur du travail de professionnel. Attention. Allez, je fais un petit trou. Enfin un beau trou quand même parce qu'il faut que je mette ça. Le tuto de la meuf qui s'y connaît pas. Ah, il y a des petits vers, des petits mille pattes. Il est mignon. Et voilà, c'est planté. Et là, vous replantez quoi du coup? Des roses trémières, ce qu'elle a dit. Tu sais, ça pousse sur des grandes tiges. Sur l'île de Ré, c'est vraiment la plante emblématique. Ouais, je vois, sur ma des mère, elle tiges, adore ça. ça fait des fleurs avec des pétales vachement fines, comme du papier de soie. Que j'ai mis en terre. Ouh, elle est bien friable là. Faut pas trop tasser, c'est ça? Ouais, là c'est bien. Je sais pas si j'en mets beaucoup, pas beaucoup d'eau. Je me rends pas compte. Ouais, non, c'est bien, faut en mettre bien. encore un peu. Ouais, parce que je voyais qu'ils en J'adore. mettaient bien. La meilleure jardinière rock, quoi. Ok. Ça va venir plaquer la terre sur les racines, Ouais. donc du coup la reprise, Ouais, comme elle ça, se il n'y a fait pas plus besoin de vite. retasser. Non, reculer, c'est pas avancer. Super bleu. Petite promenade sur la digue avec la glace du pôle Nord pour ceux qui connaissent Piriac. Trop mignon. T'es en kiff? On est bien là, on est très très bien. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round, hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve 2 jours plus tard, nous sommes mardi. Je suis bien rentrée de notre petit voyage à Piriac. C'était tellement bien avec les filles et avec la marque. Franchement, c'est cool. Je suis contente de bosser avec des marques vraiment genre humaines. Franchement, voilà, c'est pas prise de tête. C'est un moment entre une femme entrepreneuse qui a une marque et machin. Alors évidemment derrière, enfin c'est un partenariat, c'est pour montrer la marque, etc. Mais je veux dire, s'ils étaient vraiment en mode, enfin je me dis, ils prendraient pas des meufs comme nous, tu vois, ils essaieraient de taper dans les plus grosses influenceuses et machin et tout. Là, je trouve que le rapport, il est hyper honnête. Et il est simple et moi ça me convient de ouf, voilà, enfin je pense que vous le voyez, je pense qu'on a aussi un peu le même rapport. On est rentré du coup avec les nouveautés. Il va y avoir l'huile cheveux qui sent ultra bon, c'est une tuerie, c'est vraiment le côté très assez solaire en fait, super agréable. Moi je m'en suis servi un peu, je vais quand même essayer d'hydrater ma mèche parce que là c'est une catastrophe, j'ai merdé parce que c'est mon copain qui avait commencé à me les décolorer et du coup voilà, c'est un petit peu je les ai un petit peu niqués alors que j'avais fait ça chez le coiffeur et que c'était parfait, ils étaient pas abîmés, enfin pas trop. J'ai la nouvelle version du masque au miel dont je vous ai déjà parlé je crois sur Instagram parce que je vais vous en parler bientôt parce que je ferai une communication sur ce masque un petit peu plus tard dans l'année et je leur avais demandé les protos
que je puisse le tester sur du long terme, avoir un vrai retour long terme avant de vous en parler, sinon c'est un peu nul le jour de la sortie, genre regardez il est trop bien le masque alors que je l'ai pas essayé. Non, ça fera genre 6 mois que je le testerai, donc trop bien. Et là ils ont encore amélioré la formule pour une rinçabilité plus simple et une fluidité aussi. La texture est un petit peu moins compacte que celui que j'ai, donc trop cool. Et aussi ils sortent le gommage, il a une texture de ouf et une odeur géniale, franchement très bien. Alors il est plus pour le corps, c'est vrai que je l'ai testé sur le visage. Moi franchement ma peau elle est pas trop réactive, donc du coup tester sur le visage c'est pas un problème. Il faut juste un petit peu moins insister quoi. Sinon j'ai une to-do list de trucs à faire, faut que je déclare, faut que je fasse mes impôts, faut que je fasse des stories pour des marques, faut que je réponde à des mails et tout. Je suis là en ce moment je suis complètement sous l'eau, j'oscille entre manque de motivation, beaucoup de choses à faire et bon voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais je vais m'en sortir, Déjà je veux honorer toutes mes obligations. Sinon il est 11h30 et je crève la dalle et encore une fois j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais je n'ai plus rien dans mes placards donc c'est la cata. Donc je me fais des haricots en boîte les gars, on en est là. Et là j'ai un vieux reste où j'avais vite fait mis des carottes, des poireaux, des pâtes et des pois chiches. Mais le plat de merde, mais c'est horrible, c'est nul, il est 11h30 et je vais manger ça parce que j'ai faim, voilà. Donc bref, trop contente de cette petite visite, j'espère que vous aurez aimé vous balader un petit peu avec moi. J'ai toujours pas regardé les rushs, donc je sais pas ce que j'ai fait, j'espère que ce sera pas trop peu ou trop long ou trop chiant. Je vais essayer de faire au mieux, comme je peux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain, salut! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.